Bonjour à tous. Alors, je vous ai dit, on a beaucoup de choses à voir sur le GMG, plusieurs vidéos. On a la première chose, le fonctionnement en 12 volts. Ensuite, on va avoir dans les avantages la sonde de température ultra précise. On va ensuite avoir la bougie en céramique d'allumage. Bon, c'est un plus, mais c'est pas ça qui doit faire balancer votre cœur pour choisir GMG plutôt qu'une autre marque. On a le design du pot du brûleur incroyable. Et on a surtout le système de répartition de la chaleur qui est juste phénoménal. C'est assez incroyable. Ok. Alors, première partie, le 12 volts. Pourquoi est-ce que c'est si important? Simplement, en 12 volts, au niveau électronique, on a la possibilité de régler la vitesse de rotation du ventilateur. Alors, sur d'autres marques, le ventilateur, il est bien souvent soit allumé, soit éteint. On n'arrive pas à descendre la vitesse de rotation du barbecue. C'est des questions de fréquence électrique, m'en demandez pas plus, je ne suis pas performant là-dedans, mais le principe, en tout cas je le connais, c'est ça. Alors, le ventilateur qui est ici dans le GMG, c'est pas un petit ventilateur rikiki qui est flottant à l'intérieur du barbecue, dans la trémie, enfin derrière la trémie. Ici, on a un ventilateur genre Megatour 750 watts là, ou 900 watts de PC, The Ventilo. Et ce ventilateur, en fait, comme un ventilateur informatique, en fait, le fait d'être en 12 volts, il peut descendre sa vitesse de rotation. L'ordinateur peut descendre la vitesse de rotation du ventilateur jusqu'à seulement 5 tours par minute. Vous ne l'entendez même plus, le ventilateur, en fait. À 5 tours par minute, on n'entend plus rien du tout. Mais il a la possibilité de le faire monter jusqu'à 5000 tours par minute. Okay. Dans d'autres marques, je ne connais pas le nombre de tours, donc je ne vais pas vous inventer n'importe quoi, mais le ventilateur n'est jamais éteint ou même presque éteint. Il est toujours à un minimum de rotation qui est important. Alors, pourquoi est-ce que c'est si important au niveau de la qualité? Pourquoi j'ai choisi GMG au bout du compte? Pourquoi est-ce que c'est si important au niveau de la qualité du fumage? Ben, c'est très simple. Vous savez tous que les barbecues à pellet fument beaucoup moins qu'un offset ou qu'un Kamado, etc. Même si le feu qui est à l'intérieur est parfait. Eh bien, une des raisons, je l'ai expliqué déjà dans ma série Guitare et Barbecue, c'est que l'air avec les ventilateurs, l'air est forcé, d'accord? Et donc, l'air est renouvelé dans un barbecue appelé standard jusqu'à 80 fois par minute. Ok, 80 fois par minute. Donc, ça souffle tellement fort que l'air est changé 80 fois. Et donc, en une minute, eh bien, la fumée, elle n'a pas le temps d'accrocher la viande parce qu'elle traverse le barbecue à une vitesse tellement importante, à cause du ventilateur, que la fumée n'accroche pas, ou beaucoup moins en tout cas, que sur un autre barbecue. D'où l'importance d'avoir une viande froide au début, un environnement humide, à des températures plus basses pour avoir un moins bon feu et pour pouvoir donner plus de goût de fumée, fumer plus la viande. Alors, dans un GMG, c'est pas nécessaire. Vous pouvez aussi, si ça vous suffit pas encore, mais il y a une vraie différence de goût. Et cette différence de goût, elle est due justement au fait que quand le ventilateur est presque à l'arrêt, donc quand il est à 110 degrés par exemple, eh bien, le ventilateur, on l'entend plus. Il est arrêté, ou presque arrêté. Il est à 5 tours par minute. Mais du coup, notre air qui est pulsé par le ventilateur, ne s'évacue plus 80 fois par minute, il s'évacue peut-être que 2 ou 3 fois par minute. Et donc là, je me retrouve même mieux que dans un offset, j'ai envie de dire, parce qu'avec le tirage de la cheminée, on a quand même un airflow important. On se retrouve ici avec un airflow très bas, un peu comme dans un Kamado. Et donc, on va avoir une présence de fumée à l'intérieur du barbecue beaucoup plus importante, et donc un goût de fumée beaucoup plus important. D'accord? Mais aussi, comme il y a beaucoup moins d'air qui souffle à l'intérieur du barbecue, on va avoir une viande qui va être beaucoup plus humide, parce que l'humidité qui entoure la viande, l'eau qui s'évapore au-dessus de 65 degrés, blablabla, eh bien cette humidité va rester forcément, elle va moins être soufflée par le vent, hein, comme si vous êtes
trempé de sueur à la salle de gym, vous sortez, il y a grand vent dehors. Bah, si vous vous mettez à l'air, vous allez sécher beaucoup plus vite que si vous êtes dans un environnement humide. Ok, donc ici c'est la même chose. Comme le ventilateur ne tourne presque plus, eh bien la viande ne va pas se dessécher aussi vite et donc on va avoir beaucoup plus d'humidité, une viande plus moelleuse, etc., etc. Donc voilà la véritable importance du 12 volts. Et il n'y a que en 12 volts qu'on peut se permettre de contrôler ce ventilateur. Aujourd'hui, ça c'est de l'informatique. Bon, je vous dis, c'est pas de mon ressort, mais la réalité est là. Ok. Donc ça, c'était la première chose, le 12 volts. Pourquoi est-ce que c'est si important? Alors bien sûr, au niveau camping, au niveau je le démarre sur la batterie de la voiture, panneau solaire, c'est formidable, ok, mais c'est pas ça qui fait que je choisis un GMG. Si je choisis un GMG, enfin n'importe quel barbecue, c'est pour le goût, c'est pour le plaisir gustatif que je vais en avoir à la fin. Ok, donc ça c'était la partie 12 volts, j'espère que vous avez compris. Alors, deuxième partie maintenant, la bougie d'allumage en céramique. La céramique par rapport à la bougie traditionnelle en acier, eh bien, elle tient le coup beaucoup plus longtemps, elle a une durée de vie beaucoup plus longue. Et donc c'est un avantage, rien d'extraordinaire, mais voilà, c'est un avantage. On est moins sensible aux pannes de changement de bougie d'allumage que sur une autre marque. Ok. Troisième partie, super importante, le design du brûleur, le pot du brûleur. En fait, dans les autres marques, vous avez un pot qui est rond avec des trous, ok, à l'intérieur, et donc l'air est soufflé et passe à travers ces trous. Ce qui se passe, c'est que comme l'air vient de la gauche du barbecue, il vient du ventilateur qui se trouve derrière la trémie, eh bien l'air pousse toujours du même côté. Et donc la flamme, au lieu d'être bien droite et donc de répartir la chaleur de manière uniforme, la flamme, elle est toujours orientée d'un côté, du côté opposé à la force de l'air. Ok, donc l'air souffle, la flamme, elle est un peu pliée, si vous voulez, sur le côté. Alors, ça, c'est méga important. Ici, chez GMG, ils ont fait un design que je vous remontre avec des ailettes à l'intérieur, tout autour. Au lieu d'avoir des trous, ce sont des ailettes. Et l'air, en fait, quand il arrive près du pot, en fait, l'air fait le tour du pot et rentre par les ailettes. D'accord? Ce qui fait qu'il crée à l'intérieur du pot un tourbillon, une spirale. Ok? Et cette spirale, en fait, permet à la flamme, au lieu d'être pliée, si vous voulez, par l'air, étant donné que l'air vient en même temps de tous les côtés, dans le tourbillon, eh bien, la flamme est bien droite et a une forme, d'ailleurs, on le voit, a une forme de torche. Ok? Alors, ça, c'est vraiment exceptionnel. Donc, c'est un peu comme le turbo d'une voiture, peu importe, mais c'est vraiment exceptionnel parce que ça permet d'avoir une répartition de chaleur totalement homogène à l'intérieur du barbecue. Et donc, quand je vous parlais dans ma première présentation des hot points, c'est quoi les hot points? Eh bien, c'est que ici, je vais avoir par exemple 110 degrés. Là-bas, je vais en avoir 150. Sur les autres marques, on peut avoir des différences de température de 30, 40 degrés d'un point à l'autre. Et vous pouvez regarder une photo que j'ai réalisée en infrarouge. Donc, j'ai loué une caméra infrarouge quand j'ai développé mon offset, parce que je voulais prouver à la terre entière que mon offset était parfaitement stable, sans aucune différence de température d'un point à l'autre point, alors que c'est un feu de bois, alors que ma grille fait plus d'1 mètre de long. Et donc, c'est très, 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 très compliqué. J'ai loué cette caméra infrarouge et j'en ai profité pour faire des photos de mes barbecues appelés et c'est vraiment flagrant. On voit des différences de température qui sont colossales, 30, 40, 50 degrés d'un point à l'autre de la grille, au milieu de la grille parce que le brûleur est au milieu, on a des différences colossales. D'ailleurs, beaucoup de gens m'ont contacté en me disant, oui, écoute, quand je mets mes ribs sur la grille du bas, eh bien, au milieu du barbecue, ils sont tous grillés, alors que sur les extérieurs, il n'y a pas de problème. Bah oui, mais c'est ça, en fait, ce sont ces fameux points chauds qu'il y a à l'intérieur du barbecue quand la répartition de la chaleur n'est pas bien équilibrée. Et donc, ici, vous avez aussi
C'est impossible de ne pas avoir de différence du tout, à part sur des très gros offsets de genre 4-5 000 litres. Vous savez, vous voyez ça au Texas, etc. Sur ces machines-là, on a parfois des températures, des différences entre le point A et le point B qui est à 3,50 m ou 4 mètres ou 5 mètres, on a seulement 5 à 10 degrés Fahrenheit de différence. Dans mon offset, j'ai aussi entre 3 et 5 degrés Fahrenheit de différence, donc de l'ordre de 1 à 3 degrés Celsius de différence d'un point à l'autre du barbecue. Maintenant, ça dépend des conditions atmosphériques, ça dépend de plein de choses. Donc, en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que ça n'est pas possible d'avoir le barbecue parfait sans point chaud, mais de là à avoir 30 ou 40 degrés de différence, ça c'est n'importe quoi, ok? Et donc, et c'est une des raisons pour laquelle GMG est tellement utilisé en compétition, c'est que, bien, sur toute la largeur de la grille, vous avez une différence de température qui est de l'ordre de plus 7 degrés à gauche, et 0 degré à droite. C'est-à-dire que si vous lui demandez 110 degrés, eh bien, vous serez peut-être à 117 ici à gauche et seulement à 107 ou 108 ou 109 ou 110 à droite. Donc la différence d'un point à l'autre point est minime. Et encore, je vais même dire c'est plus impressionnant que ça parce que je vais vous le montrer, c'est que la différence qu'on a au milieu de la grille par rapport à la droite n'est parfois que d'1 degré ou 2, ou complètement nul. D'accord? Il n'y a pas de différence. De l'extrême gauche au milieu ou de l'extrême gauche à l'extrême droite, on peut avoir des différences de 10 à 13 degrés Celsius. Parfois moins, ça dépend comment on règle un peu le barbecue, mais je vous montrerai ça plus tard. Mais c'est déjà exceptionnel, c'est formidable. Pourquoi? Parce que vous avez un barbecue sur lequel vous pouvez vraiment compter. Vous n'avez pas besoin de vérifier avec 30 000 sondes de température. Je l'ai fait, je vais vous le montrer en vidéo. Mais voilà, une fois qu'il est réglé, il est réglé. Et ça, c'est fantastique. Voilà, ok? Donc, le pot du brûleur permet d'avoir une répartition homogène et d'éliminer pratiquement tous les points chauds du barbecue. Je vous montrerai avec un test avec du pain blanc. Vous pouvez réaliser ça sur votre barbecue, n'importe lequel. Appelé, hein, bien sûr, ou un offset, d'accord, pas sur un kettle. Mais il suffit de prendre un pain de qualité très basse, le moins cher possible dans une grande surface. Et puis vous étalez les tartines sur la grille. Et là, vous allez voir, vous le mettez à 130, 140 degrés et vous allez voir les tartines après 2 minutes, les tartines qui sont grillées et les autres qui ne sont pas. Ben, ça, ce sont les points chauds. Si c'est grillé, c'est qu'il y a des points chauds. Si c'est tout blanc encore, c'est que ça ne cuit pas. Donc, ce sont des points froids. Okay, donc, voilà, ce pot de brûleur permet, ce système de Centrino permet d'avoir une répartition homogène dans le barbecue. Et ça, c'est fantastique parce que quand vous liez cet avantage avec ce que je vous ai expliqué au niveau du 12 volts, eh bien, alléluia, j'ai un barbecue appelé qui est stable, qui a très peu de points chauds, qui est ultra précis. Ça, je vous le montre après. Voilà, que demande le peuple? Je veux dire, quand moi j'ai tous ces éléments-là en main, je dis, ok, j'ai pigé. Voilà. Et ça, il m'a fallu du temps, je vous l'ai expliqué. J'ai parlé avec beaucoup de pitmasters américains parce que je n'avais jamais, avant le mois de décembre de l'année passée, je n'avais jamais travaillé sur GMG. Mais par contre, j'avais déjà vu des championnats et je me disais, mais pourquoi est-ce qu'ils sont tous sur GMG, quoi? Il y a quand même bien une raison. Et la raison, c'est ça, en fait. C'est avoir une température constante et ultra précise. Ça, c'est vraiment phénoménal. Constante, ultra précise, pas de point chaud et une bonne fumée. Voilà, mais quand on a tout ça, je comprends. Voilà, je comprends et c'est ce qui m'a fait aussi prendre mes décisions et me dire, voilà, moi je veux ça pour me faire plaisir à moi. C'est ça, c'est la marque que j'ai envie d'utiliser aujourd'hui. Alors, autre élément que je voulais vous montrer, ici, le cache-brûleur qui est réglable. C'est-à-dire que je peux soit le pousser à l'extrême gauche, soit à l'extrême droite. Alors, en le tirant à l'extrême droite, je vais avoir plus de chaleur dispersée sur la gauche. Et en le poussant à l'extrême gauche, je vais avoir plus de chaleur à droite. Ok? Alors ça va me permettre de régler, en fait,
exactement ma température gauche-droite. Ce sont pour ces fameux points chauds. Je vous ai dit, il y a toujours 10-13 degrés de plus à gauche qu'à droite. Eh bien, si je pousse le déflecteur à gauche, eh bien, je vais augmenter ma température à droite et donc ça va plus ou moins s'équilibrer. Bon, alors il n'y a pas de miracle, je vous le dis tout de suite, j'ai fait plein d'essais. Il n'y a pas de miracle, mais c'est vrai qu'il y a la possibilité de réduire cet écart de température gauche-droite, chose qui est impossible de faire sur une autre marque de barbecue que GMG. Ok ? Alors, pour vous prouver que je ne dis pas que des bêtises, je vais vous montrer les écarts de température qu'on a gauche-droite dans le barbecue. Et pour ça, je vais utiliser des sondes de température, mais des vraies sondes de température de four. Ok ? Alors, c'est quoi la différence entre votre sonde de température? Parce qu'il ne faut jamais prendre, je l'ai vu 100 fois, les sondes Bird, etc. Pour les sondes à viande, en fait, pour prendre la température ambiante d'un barbecue, d'un four ou quoi que ce soit, c'est n'importe quoi. Alors, c'est n'importe quoi. Pourquoi? Simplement parce que, alors, il faut savoir déjà qu'au-dessus de 100 degrés, les sondes à viande perdent énormément de précision. C'est de l'ordre de 10, 15, 20% parfois. Ok, donc déjà, c'est impossible. 2, les sondes à viande, en fait, la viande ne dépasse jamais 100 degrés, la température de l'eau bouillante, on est bien d'accord. Jamais une viande ne fera plus de 100 degrés. Ok, donc pourquoi aller tester l'intérieur d'un barbecue qui va en faire 150, 160 avec une sonde qui n'est pas prévue pour? Si vous voulez comparer votre température à hauteur de grille avec la température de l'ordinateur, il vous faut des sondes à bourron comme ça, des sondes de four, voilà, ok. Et moi j'en ai 3, j'en avais acheté 3 pour mon offset digital, et je vais utiliser ça pour vous montrer. Alors voilà, comme vous voyez, les 3 sondes sont installées, ok, toutes les 3 à hauteur de grille, ok. Alors j'ai demandé 110 degrés Celsius au barbecue, ok, et vous pouvez voir que déjà là maintenant j'ai 78, 78 et 73, ok, donc 5 degrés d'un bout à l'autre. Ce qui est très impressionnant, c'est 78 et 78. Ils se suivent vraiment à quelques dixièmes de degrés près, et ça c'est vraiment méga impressionnant parce que en principe c'est impossible d'équilibrer aussi bien un barbecue. Alors je vous laisse écouter juste le bruit ambiant du barbecue pour que vous vous rendiez compte qu'en fait il est très silencieux. J'ai dit qu'il était très bruyant, mais c'est vrai qu'au démarrage il est très bruyant. Mais par contre, une fois qu'il est en chauffe, et donc là il n'est pas encore stable, vous entendez à chaque fois la vis sans fin qui apporte du pelé, mais le ventilateur ne tourne déjà presque plus. Pourquoi? Parce qu'il y va progressivement. La sonde de température reçoit l'information de température, enfin envoie plutôt la température à l'ordinateur 10 fois par seconde. Et donc l'ordinateur agit en fonction sur la quantité de pelé, la vitesse de rotation du ventilateur pour gérer son feu. Ok, alors vous voyez, j'ai demandé 110 degrés et là ça stabilise à 104, 104.7 et 95. Donc entre les deux extrêmes, j'ai donc une différence de 9 degrés. Je vous parlais tout à l'heure entre 7 et 13 degrés, donc j'étais pas loin. 9 degrés de différence, c'est rien du tout. Ça, il faut bien vous le mettre dans la tête. Ça peut paraître encore beaucoup, mais en fait, c'est plus rien du tout. Bon, alors, le seul souci, c'est que j'ai demandé 110 degrés, que l'ordinateur me dit qu'il y a 110 degrés, mais en fait non, il y en a 105 en moyenne. Ok. Donc, comment est-ce que je peux faire? Alors, vous savez, j'ai reçu des milliers de fois la question du temps de pit buzz. Ouais, mais quand je mets la température, mon thermomètre à la grille, j'ai une différence de 25-30 degrés, c'est pas normal, etc. Alors, comme dans tous les barbecues appelés, chez GMG, même si l'écart n'est que de 5 degrés ici, on est bien d'accord, donc c'est rien du tout, mais cet écart, on peut le compenser. Comme dans tous les barbecues appelés, la sonde de température qui relève la température 10 fois par seconde se trouve à l'extrême gauche du barbecue. Et donc,
Elle calcule en fait une moyenne des températures qu'elle relève pour donner la température de 110 degrés. Et là, elle vous dit, je suis à 110. Mais mes thermomètres me disent, non, tu n'es pas à 110, tu es à 105. Chez GMG, ils ont un système de calibration qui vous permet de faire croire à votre... si vous avez l'impression, enfin si vous faites confiance en vos sondes de température digitale, chose auxquelles moi je fais confiance parce que je les ai testées, calibrées, etc. Du coup, ces sondes de température digitale, je sais qu'elles affichent la bonne température. Alors ici, il y a un écart de à peine 5 degrés, mais peu importe, disons que c'est important, eh bien, je peux, dans l'application GMG, il y a une fonction qui me dit que je peux, ici, configurer en fonction de la température du jour, parce que ça aussi, ça peut changer s'il fait très froid ou s'il fait très chaud. L'ordinateur peut être trompé d'une manière ou d'une autre. Mais en fonction de la température, ici on est sur une température moyenne aujourd'hui, eh bien, je peux lui dire que j'ai un écart de température de moins 5 degrés, hein, puisque j'ai demandé 110 et que j'ai 105. Eh bien, je dis j'ai moins 5 degrés. OK? Et donc, je ne sais pas si vous voyez vraiment bien. Voilà. J'ai mis ici moins 5 degrés. Hein, je peux dire que ça peut être aussi plus. Je pourrais avoir une différence positive au lieu d'avoir une différence négative. Donc ma température relevée est à 5 degrés de moins que la température que m'affiche l'ordinateur. Eh bien, je clique sur 7, OK, et je sauvegarde. OK. Et en sauvegardant, le barbecue va s'auto-corriger pour que la température sur mes sondes affiche 110 degrés et pas 105, mais l'ordinateur affichera toujours 110 degrés aussi. OK? Donc en fait, je calibre la sonde de température de mon barbecue en fonction des sondes auxquelles je fais confiance, plus qu'à celle du barbecue. OK? Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que je peux calibrer en positif et en négatif, mais je peux calibrer aussi à basse température et à haute température, parce que mes écarts peuvent être différents à haute température qu'à basse température. Donc si je suis à 200 degrés et qu'il m'indique 180 ou qu'il m'indique 230, eh bien je peux le calibrer en fonction. Ça, aucun autre barbecue ne le fait. Et ce qui y a vraiment de génial là-dedans, c'est que, eh bien, si maintenant je vais mettre mes ailes de poulet à fumer, et que j'aurai calibré mon barbecue pour qu'il soit à 110 degrés, eh bien je sais que je suis réellement à 110 degrés et pas à 85 ou pas à 95, je suis à 110, point barre, parce que je l'ai calibré. Ok, donc ça c'est vraiment magique. Alors là, on a calibré la sonde de température interne du barbecue, ok, mais on peut aussi calibrer les deux sondes de viande à viande pour ne plus avoir d'erreur de cuisson. Combien de fois je n'ai pas vu sur Facebook des gens dire j'avais retiré ma viande à 49 parce que je la voulais saignante et finalement elle est bien cuite. Pourquoi? Mais simplement parce que la sonde de température déconne. Et c'est ce que je vous ai dit en vous présentant le barbecue. Ce barbecue-ci, vous avez des sondes beaucoup plus haut de gamme avec des prises jack qui sont universelles, etc. et qui sont beaucoup plus proches d'une sonde professionnelle que d'une sonde amateur. Okay, d'où, de nouveau, pourquoi la compétition, pourquoi... Ben voilà, on y est. C'est parce que ce sont tous ces petits détails qu'il faut qu'en bout du compte, eh bien, même si GMG est très peu connu en France, et j'espère que je vais faire changer les choses pour eux, parce que clairement, ils le méritent. Voilà. Pourtant, on a l'outil, il est là, il est disponible. C'est Fargo qui est l'importateur et le distributeur de GMG France, donc qui a l'exclusivité pour toute la France. Et donc, voilà, il a ces barbecues-là de stock en plus. Et on est sur une qualité au niveau du fumage, au niveau de la cuisson, qui n'a absolument rien à voir. Et vous voyez, de nouveau, vous entendez le barbecue? On n'entend rien du tout, parce que là, on est sur du micro-ajustement des sondes de température. Vous voyez? 110, 109.1, et ma sonde de température du barbecue est à 111 maintenant. Donc, la calibration a permis d'ajuster la température interne du barbecue par rapport à la température réelle du contrôleur. Ici, j'ai 100, donc j'ai mes 9-10 degrés d'écart.
Malheureusement, je ne sais rien changer, mon déflecteur est poussé au maximum. Je ne saurais pas faire mieux que ça, mais c'est déjà exceptionnel. J'espère que vous avez compris. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me poser vos questions, puis à me laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne, à activer la petite cloche pour être tenu informé des autres vidéos, parce qu'il y en a 3 ou 4 autres qui arrivent tout de suite.